nous allons voir le présent de l'indicatif. Alors je sais, des personnes vont dire bah, c'est facile, moi ça y est, je sais beaucoup plus de choses, apprends-nous plutôt le subjonctif, le conditionnel, tata. Le présent de l'indicatif en français est fondamental et j'ai beaucoup d'élèves, quand je corrige les rédactions à l'école, je me rends compte qu'ils font encore beaucoup d'erreurs. Et le présent de l'indicatif, c'est la base de toute la conjugaison du français pour après pouvoir conjuguer le subjonctif, l'imparfait, etc. Donc c'est important de voir cela aujourd'hui. Donc présent de l'indicatif et les verbes du premier groupe. Donc les verbes du premier groupe, il y a 3 groupes en français. Le premier groupe, ce sont les verbes en ER, sauf le verbe aller, mais enfin bon. Tous les autres, les verbes en ER. Donc voilà un verbe totalement régulier. Parler. Blablabla, parler. Donc on voit que c'est un verbe en ER, puisque sa terminaison à l'infinitif c'est ER, et la conjugaison c'est comme ceci. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. D'accord? Donc ça en rouge, ce sont les terminaisons régulières de tous les verbes en ER, c'est-à-dire du premier groupe au présent de l'indicatif. Ok, donc on voit qu'elles sont toutes muettes, les terminaisons, sauf nous parlons et vous parlez. On, la nasale, et, d'accord. Les autres sont muettes. Ils parlent. Hein, on ne prononce pas ENT dans la conjugaison. Bien. Mais le verbe envoyer, c'est j'envoie. Il y a un problème. On voit que le Y s'est transformé en I. Tu répètes. On voit qu'il y a un changement au niveau de l'accent. Il appelle. Il y a 2 L, mais l'infinitif, un seul L. Nous mangeons, il y a un E qui apparaît. Nous commençons, une cédille. Il jette 2 T. Ok. Alors c'est vrai qu'il y a quelques verbes irréguliers. Mais ils ne sont pas très difficiles parce qu'il y a une certaine logique. Bon. Donc comme tu vois dans cette leçon, quand il y a des irrégularités ou des choses sur lesquelles il faut focaliser l'esprit, je te les ai mises en bleu. Ok? Donc continuons. Donc, voici un verbe totalement régulier. D'accord? Donc, généralement, l'exemple typique, c'est aimer. C'est un verbe joli, aimer, l'amour. Alors, donc, on voit que c'est un verbe en ER et les terminaisons de l'indicatif correspondent aux terminaisons régulières des verbes en ER, des verbes du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Ils aiment, hein, avec la liaison. Bien. Alors maintenant, voyons les verbes irréguliers. Alors, donc, la première catégorie, hein, parmi les verbes du premier groupe, hein, la première catégorie, donc, ce sont les verbes qui terminent, donc l'infinitif termine en CER ou GER. Donc, par exemple, commencer, ou nager, hein, nager, ou voyager. Bien. Alors, en fait, ils sont irréguliers. Oui, si on veut, oui, officiellement, ils sont irréguliers, mais c'est juste pour respecter la prononciation. Qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? À la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, on voit qu'il apparaît une cédille. Nous commençons. Bien, c'est normal, parce que sinon, on prononcerait nous commençons. Et ça n'irait pas, il serait irrégulier au niveau de la prononciation. Donc, la prononciation reste régulière, et pour cela, nous devons mettre une cédille. D'accord? Seulement à la personne nous. Donc, nous commençons. D'accord? Bon. Et c'est pareil pour les verbes en G. Donc, par exemple, nous nageons. Donc là, pour que la prononciation soit régulière, on doit rajouter ce petit E
qui fait que on prononce nous nageons, d'accord? Donc je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, il nage. Ok? Donc ça, ce sont vraiment des choses spéciales qui n'apparaissent que pour la personne nous. Ok? Bon. Maintenant, on va voir d'autres choses. Alors, il y a deux verbes, donc c'est le verbe appeler et le verbe jeter. Donc jeter quelque chose, c'est par exemple le jeter, on n'en veut plus et je le jette à la poubelle. Bon. Donc ici, j'ai souligné la lettre L de appeler et T de jeter. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va y avoir une irrégularité. Donc on va dire j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Donc on voit que pour la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième du pluriel, on double la lettre L. Donc en fait cela, c'est une façon, parce que la conséquence de cela, c'est que le E de j'appelle, il va s'ouvrir. Le fait de doubler la consonne, ça ouvre la lettre E. D'accord? Et ça nous permet de dire j'appelle, Et c'est normal parce que quand un mot termine comme ça par consonne et un E muet, le E qui est avant, il doit toujours s'ouvrir. On ne pourrait pas dire en français j'appelle. Ça n'existe pas. Donc, on doit ouvrir ce E. Donc, on va doubler le L ou le T. J'appelle, tu appelles, etc. Et c'est la même chose pour jeter. Je jette, tu jettes, il jette, et nous jetons. Donc là, le E se referme, et c'est pour ça qu'il n'y a besoin que d'un seul T. Vous jetez, pareil, et il jette. D'accord? Donc ce sont des verbes avec une structure à la fin du verbe, c'est E, L, E, R, ou E, T, E, R. D'accord? Alors on va voir que dans la même logique, on va voir d'autres verbes. Donc c'est des verbes du type acheter, lever ou se lever, hein, c'est pareil, ou peser. Se peser, c'est par exemple savoir combien de kilos on fait. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces verbes, sur toujours ce E là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il va se passer qu'on va rajouter un accent grave, donc toujours sur les mêmes personnes, c'est-à-dire première, deuxième, troisième du singulier, et la dernière du pluriel. Donc ça va faire j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc c'est exactement la même logique que la catégorie que l'on vient de voir, c'est-à-dire ça permet d'ouvrir la lettre E. Donc pour ouvrir la lettre E, on peut doubler la consonne qui suit ou mettre un accent grave. Alors depuis la réforme orthographique, parce qu'il y a eu une réforme il n'y a pas très longtemps, on a dit que uniquement les verbes appeler et jeter, hein, de la catégorie d'avant, doublaient la consonne, et tous les autres, dans le même style là, E, T, E, R, ou, enfin, tu vois la structure, il y a un E, une consonne et ER. Donc, les autres, on met un accent grave. Parce qu'avant la réforme orthographique, on ne savait pas s'il fallait doubler le T ou le L ou mettre un accent grave. Et c'était difficile pour l'orthographe, même pour les Français. Donc maintenant, tu peux très bien considérer que seulement jeter et appeler on double, le L et le T, et les autres on met un accent grave. D'accord? Donc c'est acheter, lever, peser, etc. Donc voyons une autre catégorie maintenant, mais c'est toujours un peu dans la même logique. Cette fois-ci, ce sont des verbes comme répéter, avec un accent aigu, une consonne et la terminaison ER. D'accord? Donc répéter, compléter, espérer. Donc pour la même logique, cette fois-ci, l'accent qui était un accent aigu va devenir un accent grave. Ok? Donc je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète. D'accord? Bien. Finalement, il y a une autre catégorie qui est un petit peu différente, qui est un peu à part. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture du E. Ce sont des verbes type payer, envoyer, tutoyer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces verbes en commun? Ils ont Y, E, R.
à la fin. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Y, d'accord, la lettre Y, va se transformer en I. Toujours sur les mêmes personnes. Je, tu, il et il pluriel. Donc, je paie, tu paies, il paie. Nous payons régulier, vous payez régulier et il paie. D'accord? Attention à la prononciation. Et envoyer, par exemple, envoyer une lettre. J'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, régulier, vous envoyez, régulier, et ils envoient. D'accord? Voilà, donc tous ces verbes qui finissent en YER, ils vont faire ce phénomène. Alors juste une parenthèse, le verbe payer, c'est un peu une exception. Il a deux conjugaisons possibles. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de laisser le Y. Donc il y a deux possibilités. On peut dire je paie ou je paye. Tu paies, tu payes. Il paie, il paye. Avec le Y. D'accord? Mais juste le verbe payer. Donc les autres, on peut pas dire j'envoie. Hein? On doit dire j'envoie. Avec I. D'accord, donc j'espère que c'était pas trop difficile, je crois que non, hein. Si tu as bien compris la logique, eh bien, ça devrait pas être trop difficile. C'est important de comprendre dans ce cas-là, hein, pour mieux apprendre. Eh bien, surtout maintenant, tu dois faire l'exercice.